Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les persécutions du Mali par l'Organisation des Nations Unies et la France continuent. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU où il y a eu vraiment un face-à-face entre l'ambassadeur malien aux Nations Unies, aux Nations Unies, et l'ambassadeur de France et l'ambassadeur de l'Équateur. Nous saluons justement le courage de l'ambassadeur du Mali qui a mis à sa place la France et ses alliés de l'ONU. Et le secrétaire général de l'ONU est même monté au créneau pour critiquer encore une fois de plus le gouvernement d'Assimi Goïta parce que lui il pense que le processus du rétablissement de la démocratie au Mali est en train de traîner les pas et il veut que ce soit plus rapide afin qu'il puisse reprendre le contrôle du pays. En tout cas, pour ce qui est de la France, l'ambassadeur du Mali a rappelé à la France qu'il y a eu 2 rapports des Nations Unies qui condamnent la France pour violation des droits de l'homme. Même si les Français nient, l'ambassadeur français, grossièrement, comme d'habitude, il nie la responsabilité de la France. Mais et pourtant, là où ils sont au Conseil de sécurité, les rapports dont parle l'ambassadeur du Mali, ce sont des rapports justement des Nations Unies. Et vous vous souvenez tous de la situation de Bounty, où les Français ont massacré un couple et leur famille qui se mariaient. Donc, personne n'ignore cela. Et nous allons rappeler aussi un fait très important, puisque nous le savons tous, que la crise au Mali est la conséquence de la crise en Libye, de la guerre menée par l'OTAN en Libye, de la destruction de la Libye par l'OTAN et de l'assassinat de Muammar Kadhafi par la France. Donc, nous savons que ce sont les Français qui ont amené les terroristes en Libye pour les aider à faire partir Muammar Kadhafi et à le tuer. Et ce sont les mêmes Français qui ont pris ces terroristes, qui les ont amenés et donc, dans le Sahel et dans le reste du Golfe de Guinée. Maintenant, il vient nous parler des droits de l'homme parce que il faut décourager l'armée malienne, il faut faire en sorte que l'armée malienne ne puisse pas continuer à mener son combat. Vous savez, actuellement à Ménaka, pas Ménaka, la région, mais Ménaka, un village, une ville.
de près de 10 000 habitants, qui seraient soi-disant encerclés, selon la France, bien sûr, les Français, les médias de propagande français, et ils ont le chic de toujours trouver un noir, un Sénégalais, qui n'a rien compris de la situation géopolitique mondiale, qui s'amène pour dire que la situation à Ménaka est critique. Oui, à Ménaka, on sait qu'il y a des combats entre le Jénim et l'État islamique. Nous vous avons déjà dit que l'État islamique, c'est l'œuvre de l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui a créé l'État islamique. Ou plutôt, l'État islamique a été créé en Arabie Saoudite. Et Al-Qaïda au Qatar. Ces deux pays-là, normalement, quand on parle des droits de l'homme, on devrait toujours les citer d'abord en ce qui concerne aujourd'hui le terrorisme en Afrique. Parce que ce sont eux qui ont amené le terrorisme en Afrique dans les bagages, bien entendu, des pays de l'OTAN. Donc, si l'OTAN veut parler des droits de l'homme, l'OTAN devait déjà s'interroger sur le rôle de l'Arabie Saoudite et le rôle du Qatar, sur les agissements de ces pays. On le voit d'abord, l'Arabie Saoudite au Yémen. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous parler des droits de l'homme, alors que c'est vous qui avez apporté la guerre dans le Sahel, le terrorisme dans le Sahel. L'ambassadeur malien, à juste titre d'ailleurs, a su le rappeler à l'ambassadeur français que nous demandons à ce que le Conseil de sécurité puisse organiser une réunion afin que nous puissions présenter au monde entier les preuves que vous violez les droits de l'homme au Mali, que vous violez la souveraineté du Mali, que vous vous travaillez avec les terroristes. C'est vous qui leur donnez les informations et les armes. C'est ce que nous demandons. Si vous contestez ce que nous disons, ben organisons la réunion et on va voir. Levez les blocus, levez votre veto et nous allons voir comment on va expliquer ce qui est en train de se passer. Là encore, bien entendu, ils ne répondent pas. Et le Conseil de sécurité ne peut pas, plutôt le secrétaire général de l'ONU n'est jamais intervenu sur cette question pour chercher à clarifier la situation. Mais je vous dis en passant que ce secrétaire général de l'ONU, c'est aussi encore un autre voyou qu'on est allé prendre en Europe pour venir gouverner le monde. Bref, ce qui se passe, c'est que au niveau de Ménaka, dans cette guerre entre le Jénim et l'État islamique, le gouvernement malien ne se mêle pas. Parce que le gouvernement, et c'est d'ailleurs la meilleure stratégie, ils attendent que l'une des parties puisse neutraliser l'autre, et puis l'État, maintenant malien, va s'attaquer à l'autre partie. Mais ce qui est de plus important à comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, la partie de Ménaka dont on parle, ce village-là, c'est un village qui est à la frontière entre le Niger et le Mali. Je vous ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos que la partie des trois frontières au niveau du Niger, c'est devenu le quartier général. C'est devenu la base de tous les terroristes du Sahel. Donc, ils s'organisent là-bas pour rentrer au Mali. Parce que là-bas, au Niger, la porte est ouverte. Je vous ai sorti une vidéo pour dire que malgré la présence la forte présence militaire occidentale de l'OTAN, États-Unis, France, Allemagne et autres, les terroristes continuent de frapper au Niger. Donc, cette partie-là, c'est de là qu'ils s'organisent pour rentrer au Mali, pour nuire le Burkina Faso. Et ça, le Conseil de sécurité de l'ONU ne connaît pas ça. Enfin, fait exprès de ne pas connaître, parce qu'il est juge et parti. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense d'ailleurs que quand il parle des droits de l'homme au Mali, pourquoi ne parle-t-il pas des droits de l'homme au Tchad? Ils veulent faire partir Assimi Goïta, alors qu'au Tchad, la transition, nous sommes à la deuxième phase de la transition, au deuxième mandat de la transition. Et pourquoi Assimi Goïta n'aura pas droit à un deuxième mandat de la transition?
et pourquoi Assimi Goïta n'aura pas le droit d'être candidat, nous contestons et nous demandons très fermement au président Assimi Goïta de ne pas se laisser intimider par ces voyous qui ne connaissent pas eux-mêmes les droits de l'homme. D'ailleurs, vous voyez comment ça se passe en France, comment on mate la population qui sort. Ils l'avaient déjà fait avec les Gilets jaunes, ils le font encore maintenant sur le dossier des retraites à 64 ans. Eh oui, la France, Emmanuel Macron, n'arrête pas de mater. Mais le Conseil de sécurité n'a jamais été saisi pour le respect des droits de l'homme, pour le respect de ces populations qui marchent. De ceux-là qu'on est en train de couper les bras, arracher les yeux, ainsi de suite, torturer. Nous le voyons, nous tous, sur les chaînes de télévision. La France n'est pas un exemple des droits de l'homme, puisqu'elle a violé les droits de l'homme au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et partout en Afrique. N'est-ce pas Sergueï Lavrov qui disait à Laurent Fabius que vous êtes en train d'aller combattre au Mali des gens que vous avez équipés, financés et nourris en Libye. C'est vous les maîtres du terrorisme au Mali aujourd'hui et dans la région du Sahel. N'oubliez pas que Emmanuel Macron lui-même, au début de son premier mandat, en 2017, avait déclaré que nous avons commis une très grave erreur en attaquant, en déstabilisant la Libye, en détruisant la Libye plutôt. Ça a créé des États faillis dans la sous-région. Cet ambassadeur français croit nous intimider, nous amener sur le plan de la morale, qu'ils ont perdu 59 soldats au Mali. Mais de quoi parle-t-on? Combien de Français, des Africains sont morts pour libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale et lors de la Première Guerre mondiale? Combien? Ça se compte par millions. Combien des Africains le général de Gaulle a massacré à Tcharoun juste parce qu'ils demandaient leur salaire? N'est-ce pas ça les droits de l'homme? De quoi parle-t-on? Est-ce que les droits de l'homme, c'est seulement quand les Français constatent que leur situation est devenue critique, de plus en plus critique, qu'on parle maintenant des droits de l'homme? Non. Je crois que le Mali devrait continuer, ne pas se laisser intimider, de continuer à mater cette rébellion, à les suivre. Vous vous souvenez que lorsque le Mali, au début du conflit du terrorisme au Burkina Faso, au Mali, c'est la France qui a empêché les soldats maliens à rentrer dans Kidal. C'est la France qui les a empêchés de rentrer dans Kidal. Pourquoi? Pour protéger les terroristes. Et oui, c'était ça l'objectif. C'est tout. Et ils viennent nous parler des droits de l'homme. Non, ce chantage-là, cette chanson-là, le disque-là, il est rouillé. Il faut le changer. Qu'ils restent avec leurs droits de l'homme. Et d'ailleurs, les Nations Unies n'ont rien apporté au Mali parce qu'ils sont là depuis plus de 10 ans. Il faut maintenant qu'ils s'en aillent. Et c'est la meilleure des choses pour le Mali. Et nous appelons donc le gouvernement d'Assimi Goïta de prendre ses responsabilités et d'expulser les casques bleus qui sont là au Mali, à se gratter les pouces, à faire la jouissance, et puis laisser le Mali venir nous faire des déclarations sur des droits de l'homme qui ne sont pas du tout fondées. C'est le moment que l'Afrique, que nous, Africains, on puisse se lever, intellectuels et hommes politiques et population civile, pour dire non à l'ingérence, ni de l'ONU, ni de la communauté dite internationale, qui s'est autoproclamée communauté internationale et qui a toujours brillé par des violations graves des droits de l'homme en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous voulons que le monde entier puisse savoir que le droit de l'homme est devenu l'arme, le prétexte des puissances occidentales pour s'ingérer et pour contrôler les politiques qui se font en Afrique. Nous voulons et nous souhaitons que le président Assimi Goïta
puisse avoir un second mandat comme au Tchad pour la transition et puisse être candidat à l'élection présidentielle dans les années futures. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.